Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment passer d'une image dégueulasse comme celle à gauche à une image banger en 4K et tout comme celle à droite. Donc on va utiliser pour se faire deux IA. Je vais vous montrer étape par étape comment on procède. Donc voilà, j'ai importé ma base dans mon fichier que je vais mettre un fond. Donc la première étape pour passer à une meilleure image, ça va être de l'agrandir. Pour ce faire, on va aller dans Images, on va cliquer sur agrandissement génératif. Ici on va choisir topaz gigapixel, on va cocher récupération du visage et en échelle de sortie on va mettre x4. Ok, donc voilà, maintenant c'est fait. Donc ensuite comment je procède? Je convertis en objet dynamique, je copie, je ferme la fenêtre qui vient de s'ouvrir et je vais venir l'importer dans mon nouveau projet et je vais venir le mettre à la même taille que l'image précédente. Donc là, si on peut faire un petit comparatif, hein, comme vous pouvez le voir, ça a bien amélioré le visage, etc. Maintenant la qualité du corps et tout reste la même. Et ici il y a une dent qui a poussé, donc ça c'est quand c'est vraiment trop flou, bah, ça fait de la merde. Donc je vais venir juste gommer cette partie là. De toute façon on récupérera ça après. Donc maintenant, deuxième étape, si vous n'êtes pas satisfait de celle-ci, vous allez importer cette image sur Rimini. Cette étape elle est facultative. Pourquoi? Parce que Rimini c'est une IA qui est payante. Voilà, moi je paye 30 € par an. Elle est gratuite sur mobile, mais c'est galère, faut que vous envoyez les images sur mobile, il y a là les pubs et tout. Donc en vrai je vous conseille plus de payer si vous le pouvez. Et sinon de juste pas l'utiliser, hein, l'IA de Photoshop a déjà fait le taf juste avant. C'est vrai que Rimini on aura vraiment ce rendu lisse et tout qu'on voit partout sur YouTube. Voilà, comme vous pouvez le voir, ça a un peu upscale au niveau des yeux et tout, mais ça reste assez léger, donc ne vous forcez pas à payer cette IA. Et donc la dernière étape, ça va être d'importer cette image sur l'IA qui s'appelle Créa, comme ça. Donc en gros vous allez prendre votre image, l'importer ici dans le e-answer. J'étais en train de faire la miniature de la vidéo et je me suis surpris en train d'utiliser mon propre pack. Donc je voulais te le présenter et te dire que le lien était en bio. Donc voilà, quand tu arrives ici, tu as différentes assets que tu peux utiliser pour tes miniatures. Donc ici tu as des light rays, tu as des lightning, tu as des lens flare. Tu peux vraiment tout trouver dans ce pack. Ici tu vois, tu as des avis de sites internet, etc. que tu peux utiliser pour tes propres miniatures. Et en gros, tu as plein d'assets comme ça. Je t'ai mis le site en description, n'hésite pas à aller faire un tour. Il coûte que 30 € et à ce prix-là, c'est rentable. Par défaut, vous allez être sur Créa Ions et vous allez faire attention à bien descendre et à cliquer sur Créa Legacy. Une fois que c'est fait, vous allez laisser les paramètres par défaut et cliquer sur Ions. Faites attention avec cette IA parce que vous n'avez que 4 générations d'images gratuites par jour. Donc soit vous faites plusieurs comptes ou soit vous essayez de doser vos générations d'images. Ok, et donc maintenant une fois que c'est fait, vous allez venir télécharger l'image avec le bouton en bas à droite. Directement vous allez l'importer dans votre projet. Et donc là la vraie dinguerie, bon c'est que c'est un résultat qui est totalement hideux et qui a rien à voir avec l'image de base. En gros vous allez faire un masque de fusion en cliquant ici, vous allez l'inverser avec CTRL-I et vous allez venir peindre aux endroits uniquement où ça n'a pas fait de la merde. Donc en l'occurrence, vous voyez, je peux venir faire sur le t-shirt, sur les cheveux. Vous voyez juste ici. Donc pour regarder ce que ça a donné en entier, donc vous pouvez maintenir Shift et cliquer sur votre cale, comme ça vous voyez ce que ça donne. Et donc par exemple, je vois que le cou il est mieux, donc je vais venir le peindre. Je vois que les cheveux ici ils sont mieux, donc je vais venir les peindre. L'oreille et tout. Et là je vais vraiment peindre voilà tout ce que je préfère sur cette version. Et donc là, comme vous pouvez le voir, on a le petit avant-après, donc ici sans aucune retouche et ici avec toutes les retouches. Donc en vrai, voilà, c'est vraiment une dinguerie, ça m'a permis de vraiment passer à l'étape supérieure. Et en vrai, c'est bien mieux comme ça sera bien mieux utilisable sur vos visuels. Donc pour la suite des retouches, c'est très simple, vous allez faire votre petit dodge and burn, vous n'allez pas oublier de blanchir les yeux, les dents, etc. Et vous n'allez pas non plus oublier de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait.